Gabonais, Gabonaises, très chers compatriotes, encore une fois, c'est un plaisir pour moi de me tenir debout devant vous. C'est la journée que le Seigneur a faite, alors je veux me réjouir et être heureux en ce jour. C'est vraiment la journée que le Seigneur a faite. Et donc je suis venu aujourd'hui afin de pouvoir encore une fois m'adresser à vous et encourager mes compatriotes qui sont dans le désespoir. J'aimerais pouvoir rappeler ici à chacun de vous que la crise que nous expérimentons en ce moment est mondiale. C'est une crise qui est propagée partout dans le monde et c'est une crise sanitaire. Et bien entendu, parce que le Gabon est dans le monde, nous ne sommes pas épargnés. Le Gabon aussi est infligé et le Gabon aussi subit le Covid-19. Mais j'aimerais pouvoir dire une chose, c'est que dans notre pays, la manière dont le Covid-19, comme d'autres pays aussi, mais j'aimerais me focaliser sur le Gabon, a été très mal géré. Pourquoi? Parce que nous avons des hommes et des femmes qui sont incompétents, des hommes et des femmes qui ne sont pas légitimes, et des hommes et des femmes qui ont usurpé le pouvoir et qui ne sont pas intéressés au bien-être de leur population, au bien-être des Gabonais. Ce qui les intéresse, c'est leur bien-être à eux et à eux seuls. Mais je ne suis pas venu ce matin afin de pouvoir parler de politique. Je suis venu ce matin pour encourager quelqu'un. Je suis venu ce matin pour m'adresser à l'Église. Je suis venu ce matin pour pouvoir encourager un homme ou une femme. Et j'aimerais pouvoir m'appuyer sur le passage de la Bible que l'on trouve dans 2 Rois 4 à partir du verset 6, où on nous présente une femme qui est assez aisée et qui a son fils qui est en train de mourir à ses genoux. En fait, il n'est même pas en train de mourir, il meurt à ses genoux. Et tout de suite, son réflexe, c'est d'adresser une requête à son époux, afin que son époux puisse lui envoyer un serviteur et un âne pour qu'elle puisse enfin se rendre chez l'homme de Dieu. J'aimerais rappeler ici, entre parenthèses, que le Gabon a tort de mépriser l'Église. Le Gabon a tort de ne pas écouter aux hommes de Dieu qui marchent dans la justice et qui sont près de Dieu. Tout simplement parce qu'en temps de crise, nous avons besoin d'entendre parler de Dieu. Car la terre est à Dieu et tout ce qu'elle renferme. Tout ce qui est dans la terre, Dieu permet. Et donc, si on veut pouvoir résoudre les problèmes de l'humanité, si on veut pouvoir résoudre les problèmes de notre terre, de notre planète, nous ne pouvons que nous tourner vers la personne qui a créé la planète et qui nous a créés. La Bible est claire, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et demande pardon et se détourne de ses mauvaises voies, non seulement je les écouterai des cieux, mais je guérirai leur pays et je bénirai leur pays. C'est une parole qui ne retournera jamais à Dieu sans pour autant avoir accompli ses desseins. Bon, mais je ne suis pas venu ici pour faire de la politique, comme j'ai dit. Je suis venu ici pour pouvoir encourager quelqu'un. Alors cette femme est allée, elle s'est attelée, elle a pris son enfant pour aller voir l'homme de Dieu. Et en allant vers l'homme de Dieu l'a vu, l'homme de Dieu l'a reconnu à distance. Et il a avait quelques questions qu'il avait dans son esprit qu'il voulait poser. La première, c'est: est-ce que tu vas bien? Est-ce que ton époux va bien? Est-ce que ton enfant va bien? Et à cette réponse, cette femme a dit: tout va bien. Quand bien même elle avait une crise sur elle. Et je veux tout simplement ici vous dire que c'est vrai que nous vivons des moments difficiles en tant que peuple, nous vivons des moments difficiles au Gabon, mais il est important pour nous d'opérer selon la foi et non par rapport à ce que l'on voit. Et je sais ici que la foi c'est la ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de choses que l'on ne voit pas. Oui, nous devons apprendre à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et c'est cela la foi. Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Et alors cette femme qui est venue et qui s'est jetée aux pieds du prophète, et que Géasi voulait retenir, le prophète lui a dit: non, surtout pas, parce que cette femme est en détresse. Mais sa détresse, je ne l'ai pas vue venir. Dieu ne m'a pas informé. Mais j'aimerais ici vous dire qu'à chaque fois que les hommes et les femmes se trouvent à un carrefour, à chaque fois que les hommes et les femmes ont des problèmes qui les dépassent, il est important pour ces hommes et pour ces femmes de se confier en Dieu. Car la Bible est claire que celui qui met sa confiance en Dieu ne sera jamais déçu. Que celui qui met sa confiance en Dieu vivra longtemps et vivra bien. Celui qui met sa confiance en Dieu va pouvoir apaiser ses jours. Pourquoi? Parce que Dieu est capable de donner la paix au milieu de la tempête. Et voilà pourquoi il est important pour nous de ne pas désespérer, mais de continuer
de continuer à nous battre, de continuer à croire en Dieu. Et comme je le disais si bien, s'attendre à ce que Dieu fasse tout pendant que l'on ne fait rien, ce n'est pas la foi, mais c'est de la superstition. Oui, tout va bien, même au Gabon, quand bien même tous les problèmes que nous avons. Pourquoi? Parce que Jésus est vivant. Tout va bien, pourquoi? Parce que la vérité ne peut pas être enfermée, la vérité va jaillir. Tout va bien, pourquoi? Parce qu'aucun mensonge n'est éternel. Tout va bien, pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne retourne jamais à Dieu sans pour autant avoir accompli ses desseins. Tout va bien, pourquoi? Parce qu'il y a des Moïse au Gabon qui vont se lever et qui vont s'adresser à Pharaon et donner et dire à Pharaon que Pharaon doit laisser le peuple aller à vaquer à ses propres occupations, de pouvoir faire ce qui leur plaît dans cette nation. Pourquoi tout va bien? Parce que Dieu veille sur sa parole afin que celle-ci s'accomplisse. Alors j'aimerais pouvoir encourager mes frères et mes sœurs ici qui m'entendent, ceux qui m'écoutent ce matin, de ne pas désespérer. Le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous aimons, le Dieu que nous élevons, veille sur la terre. Cette terre lui appartient. C'est lui qui est au contrôle de la terre. Et quand bien même les gens veulent nous faire croire à cause de leur arrogance que c'est eux qui ont le contrôle, ils n'ont aucun contrôle. C'est Dieu qui a le contrôle. Et ils ont tort de mépriser l'Église. Ils ont tort de mépriser les hommes et les femmes de Dieu. Ils ont tort de mépriser les enfants de Dieu que nous sommes. Car la voix de Dieu est la voix de l'homme, la voix du peuple. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Voice Dei Voice Populis. C'est important pour nous de le savoir. Et que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tout va bien parce que je suis convaincu qu'au Gabon, nous allons obtenir ce que nous cherchons. Parce que ce que nous cherchons est juste. Alors j'aimerais tout simplement dire que l'arc de l'univers est long. Oui, mais il penche vers la justice. Nous allons réussir parce que c'est inévitable. Dieu est toujours du côté de l'oppressé et jamais du côté de l'oppresseur. Et j'aimerais pouvoir terminer en disant que tout va bien parce que l'Esprit du Seigneur est sur nous. Parce qu'il nous a oint afin d'apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Afin de pouvoir libérer ceux qui sont captifs. Afin de pouvoir apporter la vue à ceux qui ne voient pas, de permettre à ceux qui n'entendent pas d'entendre, de permettre aux paralytiques de marcher et de permettre de pouvoir expérimenter toute la grandeur et la splendeur de Dieu et toute la gloire de Dieu. Voilà pourquoi tout va bien. Donc je vous encourager aujourd'hui à vous confier en Dieu et de savoir que parce que le Seigneur est votre lumière, parce qu'il est votre lumière et votre soutien, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Et parce que Dieu est avec vous, qui peut être contre vous? Quand bien même vous marchez dans l'ombre de la vallée de la mort, je veux que vous sachiez qu'aucun mal ne vous arrivera parce que Dieu est avec vous. Donc les gens qui veulent manipuler les autres, les gens qui veulent dominer les autres, les gens qui veulent oppresser les autres, je suis ici en train de vous dire que votre temps est limité. Convertissez-vous, acceptez Christ parce que tout va bien et Dieu est au contrôle. Et je sais que tout va bien aussi parce que nous, comme Pierre, nous allons dire que nous savons de quoi nous parlons. Et nous allons continuer à dire et à parler de ce que nous avons vu et entendu. Donc il est important pour nous de ne pas nous taire. Nous allons dire les oracles de l'Éternel. Oui, dans mon pays, tout va bien parce que je sais qu'il y a des Jean-Baptiste, des hommes qui se lèvent et qui n'ont pas peur de dire la vérité à ce pouvoir inique. Même si ça nous coûte notre vie, même si ça nous coûte notre tête, nous allons toujours dire la vérité parce qu'à la fin, c'est la vérité qui triomphe. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Gabon et que Dieu protège notre nation. Et comme je dis, mettez votre confiance en Dieu et vous ne serez jamais déçus. Toute arme forgée contre vous ne pourra prospérer. Au revoir.